Bonjour à toutes et à tous, bonne année, bonne santé encore une fois, hein. On a dépassé le 1er janvier mais il est jamais trop tard pour vous souhaiter une bonne année. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer à quoi ressemble le journal du Nouvel An au Japon. Et déjà, sachez qu'avant même de vous souhaiter la bonne année, hein, ici on est choqué par la fuite de Carlos Ghosn, ça a fait évidemment la une, mais je voulais surtout mettre en avant une petite différence culturelle amusante, vous venez de le voir en fait, les publicités au Japon, les publicités papier du moins, sont glissées tous les matins dans le journal auquel la grande majorité des Japonais sont abonnés. Et vous allez voir qu'ici, ça ne rigole pas, il y en a des dizaines et des dizaines tous les jours. Le journal pèse pratiquement bien un bon kilo à lui, alors vous imaginez quand il y a des millions d'abonnés. Mais moi, j'aime bien celle du jour de l'an et vous allez voir pourquoi. J'aimais bien j'aimais bien en fait parce que ça a beaucoup changé depuis quelques années, mais j'aimais bien les pubs du début d'année parce que normalement on y trouvait pas mal de pubs pour des boutiques de jeux vidéo avec pas mal de promos limitées au seul 1er et 2 janvier, des fukubukulo, donc soit des pochettes surprises avec plein de jeux à l'intérieur. Là, malheureusement, il n'y en a pratiquement plus au Japon. Là, vous pouvez quand même en voir une offre qui est faite sur une Switch avec un jeu, c'est Dragon Ball. J'arrive plus à voir de là où je suis, mais c'est un des Dragon Ball. En gros, le jeu est offert avec 5000 yens de bons de réduction. Ça fait à peu près 40 euros de bons de réduction avec l'achat d'une Switch Lite. Regardez-moi cette maquette, si ça c'est pas beau. Dedans, il y a de tout. Il y a des ordinateurs, il y a des autocuiseurs. Là, il y a un petit encart, voilà à quoi sont réduits les jeux vidéo aujourd'hui. Quelques petites promos pour des points supplémentaires sur la carte de fidélité. C'est un petit peu dommage. Là, vous pouvez voir un truc, en fait, sur pratiquement toutes les pubs, on voit le kanji Hatsu Uri, qui signifie en fait première vente de l'année. Ça, on l'a pas encore chez nous, mais ici, ça vient s'ajouter à toutes les autres fêtes commerciales, bien plus nombreuses que les nôtres, hein, d'ailleurs. Nous, on a récemment récupéré le Black Friday, hein, mais ici, il y a la fête des enfants, des poupées, la fête des anciens, le Oseibo, le Chugen, le White Day. Bon, évidemment, ils ont aussi Noël, la Saint-Valentin et des fêtes qui, pour eux, ne sont pas à la base rien à voir avec leur culture. Mais bon, le Japon reste un pays qui ferait normalement faire une syncope à n'importe quel anticapitaliste radicalisé. Donc voilà, moi pour ma part, hein, comme pour tout, hein, c'est une question d'équilibre. Un peu de mesure de chaque côté ferait pas de mal et j'invite les gens à se faire des bisous. Vous pouvez voir là des promotions sur des produits du quotidien. En général, ce sont les supermarchés du coin hein, qui font leur promotion, parce que chaque publicité insérée dans le magazine diffère en fonction du quartier dans lequel vous habitez. Donc évidemment, ce ne sont pas tous les gens de la ville ou du pays qui reçoivent les mêmes pubs au même moment. Je ne sais pas comment sont organisés les centres de tri des journaux japonais locaux, mais en tout cas, c'est plutôt intéressant de voir que chaque maison, chaque quartier a ses pubs différentes et ça peut différer voilà, grandement. Là, c'est pour les promotions de Noël. J'ai trouvé cette pub assez rigolote. Ça, je crois que c'est un magasin de fringues, hein. Et en fait, ils organisent une espèce de fête pendant 3-4 jours. En gros, vous pouvez doubler le prix de vos billets de 10 000 yens si vous avez un 0 comme dernier chiffre sur une sorte de loterie, quoi. En gros, si vos billets de 10 000 yens ont un 0, à la fin, eh bien, il devient 20 000 yens. Mercari, je ne sais pas si vous connaissez, beaucoup de gens en France connaissent Yahoo Auction, hein, c'est par ce biais que beaucoup de gens achètent des jeux vidéo au Japon. Mais il y a Mercari, qui lui est beaucoup plus actif aujourd'hui. Et là, sur cette publicité, vous pouvez voir que ils incitent les gens à venir faire estimer leurs biens, leurs trucs un peu rétro, leurs trucs d'occasion sur le net et notamment par le biais de Mercari qui est une boutique en ligne sur laquelle on peut acheter des tonnes et des tonnes de trucs d'occasion, notamment des jeux vidéo. Vous avez pu voir une Game Boy qui est estimée aujourd'hui à 4000 yens environ, ça fait 35 € une Game Boy. Voilà, donc vous pouvez voir que là, on n'en est même pas à un quart hein, des pubs que j'ai à vous montrer. Là, cette fois, c'est des pubs pour des lunettes. Les lunettes sont vachement moins chères que chez nous, hein. Chin Daflelou, il a encore quelques efforts à faire. À une époque, moi, j'avais des lunettes et j'ai mis à peu près 4 minutes pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo. Ça s'est réglé en 5 minutes et une demi-heure plus tard, j'avais mes lunettes et ça m'a coûté 40 € pour tout. Voilà. Donc c'est vrai que les Japonais ne comprennent pas pourquoi ça prend autant de temps chez nous. Je ne sais pas non plus. Les voitures japonaises, là, des promotions aussi. Les voitures japonaises, en fait, on en a beaucoup chez nous. Bien sûr, on a des Toyota, des Suzuki, des tas de marques japonaises, des Honda, des Nissan.
Coucou à Carlos si tu nous entends. Mais on n'a pas ces modèles-là. C'est vrai que les Japonais, et surtout à la campagne, on a ce qu'ils appellent des wagon cars. Ces voitures assez carrées. Bon, honnêtement, je les trouve pas très jolies, mais ils en sont fans. Ils en ont beaucoup. C'est des voitures qui consomment, qui sont très légères, qui consomment effectivement très peu. Mais d'un point de vue design, c'est vrai qu'on ne les voit qu'au Japon. Peut-être dans d'autres pays d'Asie, hein, peut-être aussi en Corée, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas des modèles qui viennent chez nous. Mais voilà, il y en a beaucoup des voitures comme ça, un petit peu carrées, un peu originales en tout cas de notre point de vue. Des pubs pour des salles de sport, des abonnements, des promos. Ah, tout à l'heure, je vous parlais de la fête des poupées. En fait, il y a les fameuses... la fête des petites filles qui propose en fait... qui est l'occasion, on va dire, c'est le 3 mars, hein, si j'ai bonne mémoire, et qui est une fête traditionnelle durant laquelle les petites filles exposent des poupées assez luxueuses. Alors, c'est pas des poupées avec lesquelles on joue, au contraire, elles valent souvent assez cher et qui représentent, on va dire, la cour impériale pendant l'ère de Heian. Je vous cite un peu tout ça de mémoire, hein. Mais c'est vrai que ces poupées sont magnifiques, elles coûtent assez cher. Vous voyez, là, il y a des prix, ça va... Bon, ça va de 600 à plusieurs milliers d'euros. C'est de la vraie soie brodée. Enfin, les décors c'est des trucs assez luxueux. Donc, les petites filles ont le droit de regarder, mais elles n'y touchent pas. En fait, si j'aime bien les pubs japonaises papier, c'est pour plein de raisons. Mais vous allez le voir un petit peu tout à l'heure. Je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Ouais, voilà, c'est que il y a beaucoup de publicité de bouffe. Et je vous préviens, hein, si jamais un jour vous m'invitez chez vous, vaut mieux m'inviter entre 2 repas, et surtout pas pendant un repas parce que je mange comme 4. Bah ouais, je suis assez gourmand. Et c'est vrai que ces pubs-là me font très 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 envie. Et c'est pour ça que je les aime beaucoup. Ah tiens, si, ça c'est intéressant aussi. Pour le nouvel an, il y a aussi parfois des pubs pour des pierres tombales, histoire de bien commencer l'année. Il y a des promos hein, en début d'année, donc dépêchez-vous de mourir. Là, vous avez par exemple des hôtels domestiques. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, il y aura un terme technique, mais en gros, ceux qui ont la possibilité d'héberger, on va dire, les cendres de leurs ancêtres chez eux, bon, on peut acheter un hôtel. Là, c'est des promos 50%. Ça va de 50, c'est du moyen, donc ça va de 500 euros, 450 euros à plusieurs milliers d'euros, ou alors de véritables pierres tombales en pierre, comment on appelle ça, là aussi je perds mes mots. Mais bref, si vous avez une concession dans un temple, vous pouvez toujours aussi y aller. Regardez, si ça fait pas envie. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, je les trouvais en fait tellement belles, ces publicités avec de la nourriture, que je les ramenais en fait en France. Et je me souviens qu'une fois, je m'en étais servi pour protéger toutes les couvertures de mes bouquins à la fac. Donc, c'était un recyclage qui faisait saliver. Et c'est vrai que c'était chouette, en fait, mes bouquins avec des vieilles pubs, des vraies pubs japonaises, très, très chargées d'un point de vue graphique, très colorées, et puis qui donnent faim surtout. Alors, mes potes à la fac, certains étaient jaloux et ils regardaient mes couvertures pendant de longues minutes pour savoir ce qu'ils allaient manger à midi. Sauf qu'on n'avait pas les cantines. Là, on n'a même pas regardé la moitié des pubs, hein. Je vous dis, c'est impressionnant le nombre de catalogues qu'on peut avoir à l'intérieur. Ah, ça aussi, ça c'est sympa. 2020, réalisez tous vos rêves. Donc là, c'est une maison à vendre, c'est une maison d'exposition, un modèle d'exposition vendu 140 000 euros. Voilà, le modèle qui est à vendre. Alors, c'est en tirage au sort, parce qu'il n'y en a qu'une à vendre. Et c'est un tirage au sort, mais elle n'est pas très chère, hein, 140 000 euros. Voyez le plan, c'est sur 2 niveaux. Et a priori, ça fait 206 mètres carrés au total de surface habitable. C'est pas cher. Bon, après, c'est dans la ville de Joetsu. Alors, il faut avoir envie d'y aller. C'est un peu dans les montagnes. C'est chouette, hein, je pense que ça doit être très agréable à vivre. Mais c'est vrai que c'est une région assez éloignée de tout. Et en saison morte, c'est pas top. Joetsu, c'est quand même un coin où il y a beaucoup de stations de ski, tout ça. Donc, quand c'est la saison, c'est très sympa. Mais sinon, c'est assez mort. Voilà, mais bon. Quoi qu'il en soit, si vous avez 140 000 euros et que vous avez un peu de chance au tirage et au grattage, dépêchez-vous, il y a une maison à vendre de 206 mètres carrés, toute neuve et qui a l'air très jolie. Regardez-moi cette maquette. Les maquettistes, s'il y en a parmi vous, je pense que ça doit vous faire un peu halluciner le nombre d'informations. Ah voilà, les fameuses pubs qu'on avait
que j'utilisais moi pour mes protections de cahiers. J'hésitais même aussi à m'en faire des posters. Je suis sûr que ça pourrait avoir de la gueule, hein, si c'était bien encadré, dans une pièce qui s'y prête, hein, évidemment. Mais je trouve que graphiquement, ça a quand même un certain charme, donc pourquoi pas après tout. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est regarder la taille. J'ai pas pu mesurer, mais là je suis debout, hein, et ça doit faire à peu près, c'est du A2. Donc ça c'est à peu près 4 fois le journal peut-être. Enfin c'est immense. Le poster il doit faire bien 1 mètre sur 90 cm. Ça c'est la taille du journal normal, vous pouvez comparer, c'est à peu près 2 fois plus grand, quoi. C'est assez hallucinant. Bon, c'est magnifique, hein. Moi je trouve que les photos sont très belles, ça fait très envie, ça c'est certain. De ce côté-là, il y a de la tempura, etc. Mais dans toute cette histoire, en fait, il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est cette différence un peu culturelle. En France, on a souvent tendance à cracher sur la publicité, alors à tort ou à raison, hein, c'est pas la question de la vidéo. Mais j'ai parfois vu dans le métro parisien des anti-pubs assez virulents qui arrachaient les publicités dans les rames ou graffaient carrément les affiches avec des slogans genre marre de la pub ou la pub vous lobotomise, ce genre de choses. D'ailleurs, c'est vrai que je me souviens une fois, j'ai même un peu ri sous cap, hein, quand une fois j'ai vu un mec qui écrivait un truc du genre mort aux pubs. Et par contre, il n'oubliait pas d'indiquer l'URL de son site anti-pub juste en dessous. Donc oui, vous l'avez compris, hein. Il utilisait l'espace public et les publicités des autres pour faire sa propre pub. Un peu de dissonance cognitive, hein, ça fait toujours marrer. Mais bon, en France, on a aussi énormément de gens qui collent sur leur boîte aux lettres pas de pub, merci. Souvent, il y a un petit merci, des fois, il n'y en a pas du tout, c'est genre allez vous faire voir, je veux pas de pub. Mais ici, j'ai jamais vu ça en fait. La pub, j'ai un peu l'impression qu'on adore même. Elle est tellement plus présente que chez nous, c'est assez fou. Dans nos rames de métro, c'est vrai que quand on a 3 pubs, ça fait déjà hurler certains. Et alors qu'une fois, je me suis amusé à compter sur la ligne Odakyu à Tokyo, j'ai compté quelque chose comme 310 ou 320 pubs rien que dans une seule rame. À la télé, au Japon, il y a à peu près 6 ou 7 coupures minimum pendant un film, et c'est tellement long qu'un film de 2 heures se termine pratiquement à minuit, alors qu'il a commencé à 21h. Donc pour moi, c'était assez insupportable. Et donc quand j'étais étudiant, j'enregistrais sur cassette pour le regarder un autre jour, le film, et pour pouvoir zapper les pubs en accéléré. Mais ici, j'ai jamais vraiment entendu personne se plaindre. Donc voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire concernant les publicités japonaises. J'espère que, enfin, du moins sur le papier et dans les journaux. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à le signaler, à vous abonner, un petit pouce bleu et ensuite à partager. À bientôt, salut!